Alors, le point de départ, c'est de concevoir une BD spécialement dédiée au support numérique, qui ne soit pas une série de scans d'un album papier préexistant, mais un projet fait exprès pour être lu sur tablette ou sur smartphone. L'idée, c'était de voir si le support numérique pouvait permettre de s'affranchir d'habitudes narratives propres à la bande dessinée et qui sont souvent issues des contraintes de l'édition papier. Donc on a imaginé un moteur graphique nouveau qui fonctionne gravitairement. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant une très grande planche, une seule, qui contient toute l'histoire qu'il y aura à lire, sauf que l'affichage, l'écran, ne propose qu'une toute petite partie de cette planche, un cadrage très étroit. Et que pour naviguer dans la planche, dans l'histoire, il va falloir pencher l'appareil. Exactement comme on le fait avec le jeu où il faut orienter une petite bille dans un labyrinthe en bois. Mais là c'est pareil, on penche le support de lecture et le grand dessin tombe sous son propre poids. Et comme ça on navigue à travers la grande histoire, de façon assez intuitive, assez naturelle. D'un point de vue de la mise en scène, ça permet tout un tas de choses qui ne sont pas forcément évidentes à organiser sur une planche papier. Et on a constaté que plein de figures de style issues du cinéma étaient assez facilement transposables grâce à ce nouveau moteur graphique. Et l'idée évidemment qui compte pour nous ici, c'est de voir en quoi tous ces mouvements viennent servir un récit, c'est-à-dire appuyer le propos d'un auteur, et à quel moment tel ou tel mouvement fait sens et vient participer à l'histoire tout simplement. Et donc le projet du livre gravitaire, d'une part, se propose de créer ce moteur graphique, et d'autre part, de prendre le temps d'un travail d'écriture qui explore les possibilités offertes par ce moteur graphique.